Bonjour à tous et merci beaucoup. Merci à l'église de Seloncourt pour son accueil. Je ne sais pas si c'est un privilège, mais moi je suis passé en cuisine, alors c'est pour ça que je peux dire vraiment merci beaucoup. Je sais ce qui vient tout à l'heure. Non, sans blague, merci beaucoup pour ce temps qu'on peut vivre ensemble. Je me réjouis. Dans le foot, les matchs ne se jouent pas seulement sur le terrain. Il y a aussi les matchs dans les gradins. Et surtout, entre les fans. J'ai donc appris, via les réseaux sociaux, qu'il y avait deux camps. Deux camps, avec les fans de Cristiano Ronaldo d'un côté, et les fans de... Vous suivez, oh là là. Et les fans de Léo Messi de l'autre. Ces derniers étant bien plus comblés que les précédents, puisque Messi a gagné la Coupe du Monde face à une équipe dont on taira le nom. Messi a donc l'avantage. Mais cela n'empêche que le débat soit toujours très relevé. Moi, je suis un inconditionnel de Ronaldo, CR7, disent les uns. Et moi, du Messi, de Léo Messi, disent les autres. En regardant la chose de loin, surtout si on n'aime pas le foot et qu'on ne connaît ni l'un ni l'autre, et rassurez-vous, dans ce cas-là, j'en ai fini avec ma parenthèse footballistique, on pourrait penser le débat bien peu spirituel, le débat bien puéril. Et pourtant, si vous vous rappelez, l'apôtre Paul a dû faire face au même type de situation. L'apôtre Paul a dû faire face au même type de situation. C'est ce que nous lisons ensemble dans l'épître du jour. J'ai suivi là le calendrier liturgique. Dans le texte qui nous est offert en 1 Corinthiens 1, les versets 10 à 17, et c'est le texte qu'on lit ensemble maintenant. Je ne sais pas si c'est assez gros pour vous là. J'en fais la lecture. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 17, je lis dans la Bible Semeur, la dernière. Voici la parole de Dieu. Il faut cependant, frères et sœurs, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. En effet, mes frères et sœurs, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Pour moi, c'est Paul. Ou pour moi, c'est Apollos. Ou pour moi, c'est Pierre. Ou encore, pour moi, c'est le Christ. Voyons. Christ serait-il divisé? Paul aurait-il été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je remercie Dieu de n'avoir baptisé aucun de vous, sauf Crispus et Gaius. Personne en tout cas ne peut prétendre avoir été baptisé en mon nom. Ah si, j'ai baptisé encore les gens de la maison de Stéphanas. À part cela, je crois n'avoir baptisé personne. Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer l'évangile. Et cela, sans recourir à la sagesse des beaux discours, afin de ne pas vider de son sens la mort du Christ sur la croix. Jusque-là, ma lecture. Alors, celles et ceux qui étaient là mercredi soir, lors de la réunion de prière universelle, ne seront pas surpris de m'entendre souligner le début de la phrase, verset 10. Par ailleurs, vous vous rappelez de cette citation sur le fruit de l'esprit dans Galates 5, verset 22 ? Qui connaît ça par cœur ?
Il y en a quelques-uns. Ça dit quoi ce texte? Ah, c'est le piège. Pardon? C'est ça. Et souvent, exactement. Mais souvent, la particularité de ce passage, c'est qu'on l'apprend comme ça, et on demande aux enfants de l'apprendre ainsi, mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, etc. Et moi, je ne ferai pas la prouesse de réciter toutes les qualifications qui viennent derrière. Mais en tout cas, il y a un autre verset dans l'Écriture qui fonctionne exactement pareil, et c'est le verset le plus connu au monde. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Mais je ne sais pas s'il y a des professeurs de français dans la salle, mais voilà, j'ai appris que c'est une très mauvaise habitude de commencer ces phrases par des mais ou des car. Et c'est vrai que nous, on est friands de ça. Car Dieu, oui, mais les gens, ils connaissent pas ce qui est venu avant. Ou mais le fruit de l'esprit. Mais quoi qu'il en soit, si Paul utilise ces petits connecteurs qui nous sont si chers, eh bien c'est parce qu'il a souvent des phrases et des pensées à rallonge. Il commence quelque part, il continue autre part, puis il revient à son raisonnement de base. Bref, pourquoi le verset 10 commence par un mais ou un cependant? Eh bien, c'est tout simplement parce que dans l'ouverture de la lettre, et conformément aux règles épistolaires de l'époque, eh bien, Paul commence par saluer ses lecteurs, ses auditeurs. C'est très courant à l'époque. On saluait ceux à qui on s'adressait avant de rentrer dans le détail. Et même plus que saluer, on rendait grâce. On rendait grâce à Dieu pour les destinataires du courrier. Alors aujourd'hui, on écrit de moins en moins, en tout cas à la main. Et quand on fait des mails, c'est encore pire. Là, tout est perdu. La salutation, si elle est là, c'est déjà pas mal. Mais rendre grâce à Dieu pour l'autre personne à qui on écrit, moi, je vois pas ça souvent. Mais en tout cas, pour l'époque, c'était les règles épistolaires. C'était comme ça qu'on rédigeait des courriers. Donc, Paul rendait grâce. Il n'y a qu'une seule de ces lettres dans lesquelles il n'a pas rendu grâce, c'est pour les chrétiens qui se trouvaient en Galatie, où là, Paul a été vraiment très sévère, il y avait des gros problèmes. Et pour les Corinthiens, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Paul avait des raisons de rendre grâce à Dieu. On dit souvent qu'à Corinthe, c'était le bazar. C'était le bazar complet. Et c'est pas entièrement faux, parce que c'est quand même aux Corinthiens que Paul écrira les 2 plus longues lettres du Nouveau Testament. Mais quand même, Paul avait su voir en eux, des choses positives aussi. Et ce qu'il a vu, c'est la grâce de Dieu quant aux richesses spirituelles distribuées aux membres de cette communauté, notamment dans le ministère de la parole. Ce qui semble intéressant, soit dit au passage, dans une cité, à Corinthe, où l'on aimait tant les discours. Mais il n'y avait pas que le ministère de la parole, il y avait aussi d'autres choses, et le chapitre 12 et le chapitre suivant mentionneront les dons de guérison et encore d'autres choses. Le gros problème, il y a toujours un mais quelque part, le gros problème, c'est un peu comme pour toute la Bible. En fait, au début, tout se passe très bien, mais ça ne dure pas très longtemps. On a 2 chapitres d'une histoire excellente, un cadre harmonieux, des êtres humains parfaits, c'est Genèse 1, Genèse 2, et tout le reste, jusqu'à l'Apocalypse, c'est la catastrophe. Et pour les Corinthiens, c'est un peu la même chose. La salutation que fait Paul ici laisse imaginer de bonnes choses pour la suite. Mais cet espoir est rapidement, très rapidement douché avec l'appel solennel du verset 10. La recommandation de Paul est de la plus grande importance, si bien que c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'il dit le faire. Au nom du Seigneur
Jésus-Christ. Il faut cependant, frères et sœurs, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Pour information, ce n'est pas une formulation que Paul utilise très fréquemment dans ses lettres. Mais quand il l'utilise, c'est un peu comme nos parents nous appellent par notre prénom entier, au lieu de son diminutif. En général, là, on comprend que ça se complique. Eh bien, c'est le même raisonnement, mais bien plus conséquent ici, sous la plume de Paul. C'est vraiment qu'il s'agit de quelque chose de sérieux. C'est vraiment qu'il s'agit là d'un avertissement dont les conséquences pourraient s'avérer tout à fait dramatiques. Quelques exemples. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20, Paul dit « Au nom du Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » On ne peut pas comprendre ce verset autrement que de manière sérieuse, que de manière hyper importante. Autre exemple, en 2 Thessaloniciens 3 et verset 6, nous vous recommandons, dans d'autres versions, il est dit, nous vous ordonnons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère, de toute sœur qui mène une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. Vous êtes d'accord? Dans ces phrases, on sent que l'appel est important et que les conséquences le sont aussi. Mais en revenant à notre texte, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi? Pourquoi tant d'importance sur la question de l'unité? Pourquoi tant d'importance sur la question de l'unité? Parce qu'ensemble, on serait plus fort? Parce qu'ensemble, on serait plus beau? Rien de tout cela. Mais au moins 2 raisons tout de même. 2 raisons théologiques. La première, et même si Paul ne la développe pas davantage, tient à la fois de l'identité de Dieu et de la vocation de son peuple. Identité de Dieu et vocation de son peuple. Ce que je veux dire, c'est que même si au moment où Paul écrit l'évangile de Jean ne circule pas encore, on peut imaginer que Paul avait déjà compris l'identité du Dieu trinitaire. La particularité de ce Dieu-là est en effet qu'il est en parfaite communion avec lui-même, malgré la diversité en son sein, Père, Fils et Saint-Esprit. En gros, c'est ce que Jésus a dit, le Père et moi, nous sommes un. Mais dans Jean 17, quand Jésus dit cela, ce n'est pas simplement pour prouver son unité avec le Père, mais c'est aussi pour faire comprendre aux disciples qu'il a devant les yeux et aux disciples à venir, c'est-à-dire nous, leur vocation, il veut leur faire comprendre leur vocation à vivre de cette communion avec ce Dieu-là, mais aussi à leur faire comprendre leur communion les uns avec les autres, les uns envers les autres. Et en général, ce sont quand même des versets qu'on a bien en tête. Jean 17. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Plus loin, il est dit qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. La plupart du temps, ces versets, on les connaît par cœur. Mais c'est justement là le problème. On les récite, mais ils passent sur nous comme l'eau sur les plumes d'un canard.
Et pourtant, ils sont puissants. C'est une réalité puissante. Et je suis persuadé que si Jésus a été aussi insistant sur cette réalité de communion et d'unité, eh bien c'est parce qu'il savait, c'est parce qu'il avait constaté et vu de ses yeux vus pendant toute la durée de son ministère, et depuis plus longtemps encore, il avait vu à quel point les hommes ont une tendance naturelle à diviser. Diviser. Vous savez ce qu'on dit, il y a un dicton à ce sujet, non ? Diviser pour mieux régner. Exactement. À l'époque de Jésus déjà, et depuis l'entrée du péché dans le monde, c'est ce qui a cours jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui était hyper visible et en vogue dans l'Empire romain malgré tout. Des divisions dans les familles, dans la politique, dans le sport, dans tous les domaines de la vie civile en fait, et la vie religieuse. En dépit, là c'est une citation d'une note que j'ai trouvée quelque part, en dépit des grandes fractures et barrières sociales qui caractérisaient le Moyen-Orient antique, juifs contre grecs, esclaves contre les hommes libres, hommes contre femmes, eh bien, Paul estime légitime d'appeler les chrétiens à l'unité. Malheureusement, nous les chrétiens, nous sommes à la fois connus pour notre unité ou notre désir d'unité, autant que pour nos divisions. Malheureusement, nous les chrétiens, nous sommes autant connus pour notre désir d'unité que pour nos divisions. N'est-ce pas tragique ? On ne pourrait pas le dire mieux que cette théologienne américaine du nom de Nancy Lamers Gross. Elle dit « On peut se demander s'il y a quelque chose de plus dommageable pour la mission de l'Église chrétienne aujourd'hui que ces querelles internes, ces luttes intestines, sa concurrence, la concurrence y règne en son sein, la recherche de la gloire, de la fortune. Lorsque l'importance des prédicateurs ou la concurrence entre congrégations ou la survie de la dénomination ou de la tradition devient plus importante que le ministère, c'est-à-dire que la mission de Jésus, nous nous retrouvons dans le même bateau que ces disciples de Paul, d'Apollos ou de Céphas. Voilà une prise de parole qui doit nous faire réfléchir, n'est-ce pas ? Et quand Paul demande au verset 13 si Christ est divisé, en quelque sorte, je crois que ça devrait nous faire trembler. Ça devrait nous faire trembler. La deuxième raison est aussi théologique. Et c'est celle qui est le plus présent dans le raisonnement de Paul, parce que Paul pointe du doigt la recherche de la gloire. Il pointe du doigt la recherche de la gloire, la recherche de l'apparente sagesse, ces démonstrations de rhétorique parfaitement maîtrisées par les prédicateurs qui sont nommés dans le passage. Et ça paraît loin de nous, mais en fait, il faut retourner un petit peu dans le temps et s'imaginer à Corinthe. Et s'imaginer qu'à Corinthe, il y avait des discoureurs un peu partout dans les rues. Imaginez, vous allez faire votre marché et sur le chemin, bien sûr, vous entendez la foule ici et là, mais vous entendez aussi des discoureurs qui sont là sur des estrades. Et on pouvait se mettre là et les écouter. On pouvait les écouter, on pouvait s'enthousiasmer, on pouvait boire leurs paroles. Jusqu'à ce qu'on tende l'oreille et que quelques 200 mètres plus loin, on entende quelqu'un, un autre discoureur, mais
qui cette fois-ci maîtrise encore bien mieux son sujet. Et là, il faut imaginer les mouvements d'une foule qui se dirige d'un prédicateur à l'autre pour aller l'écouter. Attends, mais finis avec celui-ci, viens. Celui-là, il raconte de meilleures choses encore. Ça, c'était la culture corinthienne. Mais le problème avec la culture, c'est quand elle intègre la communauté chrétienne en plombant le message chrétien. Le problème avec la culture, c'est quand elle intègre la communauté chrétienne en plombant le message chrétien. Alors attention, on n'est pas en train de dire que la culture est mauvaise. C'est pas du tout ça. Mais c'est l'évangile au risque de la culture. La culture est un outil, mais elle n'est pas forcément le fondement. Et là, on cherchait les prédicateurs, on courait après les prédicateurs les plus fins. Ça, c'est la culture. Et Paul est en train de dire, mais le message chrétien, il est plombé avec votre histoire, là, si vous faites ça comme ça. Et le problème à Corinthe, c'était que dans leur course à la gloire culturelle, ils en avaient perdu le Christ de vue. Et Paul est obligé de rappeler que lui n'est venu ni comme ça, ni pour ça. Le message de l'Évangile, ce n'est pas une démonstration de sagesse, ce n'est pas un beau discours. L'Évangile, c'est l'événement clé de l'histoire du salut. Et ceux qui veulent y ajouter quoi que ce soit, puissance, sagesse, légalisme ou toute autre chose, ceux qui veulent ajouter quoi que ce soit à ce message ne feraient que retrancher, en fait, à cette bonne nouvelle. Ils ne feraient que vider la croix de son sens. Et j'hésite à le dire, mais parfois, même si je me réjouis grandement de la multiplication des moyens de communication utilisés pour annoncer l'Évangile, même si je me réjouis des personnalités chrétiennes qui ont pignon sur rue, parfois je me demande quand même lequel du Christ ou de la gloire de ce monde est vu en premier, perçu en premier. Oh, moi, je suis d'Hillsong. Ah, moi, il me faut ma dose de top chrétien. Moi, je suis un inconditionnel de John Piper. Et moi, d'Ivan Carluet. Et moi, d'Henri Blocher, bien sûr. Bon, pour le dernier, je doute quand même. Moi, je suis dingue de Christ seul. C'est exactement ce qui se passait à Corinthe. On n'est pas un peu là-dedans aussi parfois? Alors, je n'ai rien à dire de l'un ou de l'autre, mais ma prière, c'est que le Seigneur nous aide à garder les équilibres, en fait. Les équilibres nécessaires pour que son nom soit le premier en tout. Pour qu'on ne soit pas à l'affût de telle ou de telle église, pour telle ou telle raison. Pour qu'on ne soit pas à la recherche de tel ou tel prédicateur, pour telle ou telle raison. De tel ou tel pasteur, pour telle ou telle autre raison. Paul dira plus tard que tout est pour nous, tout est pour nous. Nous sommes à Christ, nous appartenons à Christ, pas à d'autres. C'est en et pour Christ que nous avons été baptisés. Notre appartenance est en lui, notre obéissance et notre fidélité sont pour lui et pour aucun autre. Ne soyons pas esclaves de tout ce qui est mis à notre service par Christ pour notre construction spirituelle. Ne soyons pas esclaves de tous ceux, au pluriel, qui sont mis à notre service par Christ pour notre construction spirituelle. En fait, ce que Paul dit, ce qui est important, ce n'est pas Pierre, Paul ou Jacques. Ce qui est important, c'est ma construction, c'est ma croissance en Christ, c'est ma maturité spirituelle en lui. C'est ça qui est important.
Ça va? Vous êtes toujours là? Terminons avec un peu plus de pratique. Mais à l'envers. J'aimerais qu'on s'arrête très rapidement sur ce que le texte ne dit pas. Car trop souvent dans nos lectures, on fait dire au texte ce qu'il ne dit pas, et on le prend pour nous comme un véritable encouragement, pensant que ça vient de Dieu, que c'est une révélation de sa part. Alors prenons juste un tout petit instant pour réaliser ce que le texte ne dit pas. Et peut-être que la liste est plus longue que celle que je vais vous donner maintenant. Numéro 1. Le texte ne dit pas qu'il faille mettre les désaccords de côté. Je répète. Le texte ne dit pas qu'il faille mettre les désaccords de côté. Quand on pense à l'unité d'une église en particulier, on a souvent le modèle du livre des Actes, notamment au début, où Luc a plaisir à décrire cette situation presque hors du commun, où tout le monde est d'accord sur tout. C'est vrai. Mais non, c'est faux. Chapitre 5, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas des situations à idolâtrer. Et sûrement que ce n'est pas une situation normative non plus. Pour rappel, chapitre 5, c'est dans ce contexte qu'Ananias et Saphira ont été pris la main dans le sac. Ah, ils n'étaient pas en communion avec tout le monde, ceux-là. Ils étaient en communion avec eux-mêmes, ça c'est clair. Et quant au désaccord, le reste de l'Écriture ne nous a pas montré l'importance du désaccord entre Paul et Barnabas. Mais vous savez quoi? Ils étaient en désaccord, oui, mais aucun d'entre eux n'a péché pour autant. Arrêtons de diaboliser les désaccords. Le problème, ce n'est pas le désaccord. Le problème, c'est la gangrène qui pourrait l'accompagner ou lui faire suite. C'est ça le problème. C'est là le péché. Mais parfois aussi, les désaccords peuvent être une source de bénédiction. Deux, le texte ne dit pas que dans l'Église, il faille être d'accord sur tout. De pair avec le point précédent, mentionnons qu'on ne doit pas forcément être d'accord sur tout. Franchement, l'Église, c'est une grande famille, oui. Mais c'est pas le monde des bisounours. L'Église, c'est une grande famille, mais c'est pas le monde des bisounours. Il y aura autant d'avis que de personnes parfois. C'est comme ça. J'ai presque envie de dire, il faut l'accepter. Parce que le défi que Dieu place devant nous, c'est pas la pensée unique, mais c'est la compréhension mutuelle. Ça n'a rien à voir. Le défi que Dieu place devant nous, ce n'est pas la pensée unique, mais c'est la compréhension mutuelle. C'est l'intelligence. C'est le discernement ensemble. C'est la recherche de l'harmonie. C'est la recherche active de la volonté du Seigneur. Car pour rappel, l'Église n'est pas une démocratie, mais une christocratie. Ça n'a rien à voir. L'Église n'est pas une démocratie, mais une christocratie. Amen? Oui. Mais c'est quand la dernière fois qu'on a prié pour chercher la volonté du Seigneur, juste avant un point chaud en Assemblée générale? C'est quand qu'on s'est arrêté pour dire, les amis, on va faire une pause, on va prier ensemble. On va rechercher ce que Dieu nous dit. Vous vivez ça, vous, à Seloncourt, dans vos assemblées générales? On vit ça, nous, à Montbéliard, dans nos assemblées générales? Trois, le texte ne dit pas que les pasteurs et les enseignants doivent être méprisés. Ça, je le dis pour moi. Non, pardon. Ça paraît assez évident, mais il faut le dire quand même. Les enseignants auxquels se ralliaient les Corinthiens étaient des gens éloquents, des gens profonds,
des gens qui honoraient Christ et le servaient de tout cœur. C'est important de le dire. Quand Paul dit qu'il ne faut pas s'attacher à eux, c'est dans le sens d'une dépendance excessive, non chrétienne. Mais ça n'empêche que leur ministère devait être connu pour ce qu'il était. Ne jetons donc pas le bébé avec l'eau du bain. Sinon, on ne trouverait pas la phrase suivante sous la plume de l'apôtre Paul, lorsqu'il dit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. » Hébreux 13, verset 17. Ou encore 1 Timothée 5, verset 18, le verset préféré des pasteurs. Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles. Notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant, oui les pauvres, de la prédication et de l'enseignement. Et pour finir, le texte ne dit pas qu'on ne peut pas ou qu'il ne faille pas se rallier à l'opinion de l'un ou de l'autre en cas de difficulté. Le texte ne dit pas cela parce qu'il parle tout simplement d'autre chose. Le texte ne parle pas de position théologique ou de pratique particulière que Paul, Apollos ou Céphas auraient, mais il disqualifie et il fustige l'ambiance, l'envie de certains de faire partie, d'appartenir à telle ou telle équipe. Ce que Paul fustige, après tout, c'est le bling-bling et le vide de telle démarche. Ne cherchez pas à faire partie de l'équipe de ceux qui paraissent plus quelque chose que les autres. Accrochez-vous simplement au message de l'Évangile, c'est là tout ce qui compte, c'est là tout ce que Paul est en train de dire. Et finalement, je crois que c'est quand même bon de se rappeler tout cela en début d'année. Et après tout, ce n'est peut-être pas pour rien que ce texte-là du calendrier liturgique tombe justement en pleine semaine pour l'unité des chrétiens. Ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure. Ça permet de nous dire, voilà, le cap à placer pour nos vies d'église, c'est un peu celui-là. Ma prière, c'est donc que cette prédication ne sonne pas comme la proposition de bonnes résolutions pour chacune de nos vies d'église, mais qu'au contraire, vous, Église baptiste de Seloncourt, et nous, Église baptiste de Montbéliard, nous puissions vivre l'harmonie en Christ. Que nous puissions rechercher sa volonté, discerner ce qui nous divise vraiment, pour l'apporter ensuite au pied du Christ et retrouver en lui l'unité qui est chère à son cœur. Ma prière, c'est que Dieu trouve dans nos communautés des femmes et des hommes imparfaits, certes, mais d'accord de chercher ensemble le pardon, d'accord de chercher ensemble la grâce, d'accord de chercher ensemble l'enseignement, la construction, la perfection, l'unité qui se trouve en Jésus seul. Pour rappel, et Paul le dira un peu plus tard, un est mort pour tous. Notre prière, c'est donc que tous vivent pour un. Que le Seigneur notre Dieu nous vienne en aide. Amen.